بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble travaux dirigés numéro 2 pour l'analyse de Fourier. On va commencer par la partie décomposition en série de Fourier. Et on va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, vous avez un signal rectangulaire périodique de valeur maximale égale E1, de valeur minimale égale moins E1. Donc, il prend la valeur E1 de l'intervalle entre 0 et t sur 2. Il prend la valeur moins E1 de l'intervalle entre t sur 2 et t, et ainsi de suite. La première question vous demande de cocher une case parmi les trois. Est-ce que cette décomposition n'a pas d'harmonique pair? Deuxièmement, est-ce que cette décomposition n'a pas d'harmonique impair? Deuxième question, on vous demande de montrer que la décomposition n'admet que des termes en sinus. Montrez que la décomposition n'admet que des termes en sinus. C'est-à-dire que tout simplement que votre signal, c'est un signal pair, car pour le signal pair, les AN sont nuls, et pour signal impair, les BN sont nuls. Non, c'est l'inverse. Donc, pour pair, les AN et pair, les BN sont nuls, et impair, les AN sont nuls. Troisièmement, on vous demande de donner la décomposition en série de Fourier du signal V1 de t. Donc, c'est ce signal, donner sa décomposition en série de Fourier. On termine avec la quatrième question. On vous demande de calculer l'énergie totale du signal V1 de t et commenter. Est-ce que c'est un signal à énergie finie et puissance moyenne finie ou bien l'inverse? On passe l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, on considère que la fonction f est définie sur R telle que f est périodique de période pi. Deuxièmement, f de t égale à 1 moins sinus la valeur absolue de t pour t compris entre 0 et p sur 2. La première question vous demande de représenter graphiquement sur l'intervalle 0 et pi sur 2. Représenter graphiquement ce signal f de t sur un intervalle entre 0 et pi sur 2. Deuxièmement, montrer que f est pair. Représenter graphiquement f sur moins 2pi et plus 2pi. Troisièmement, on admet que la fonction f est développable en série de Fourier et on propose de calculer les coefficients A0, AN et BN et justifier les résultats obtenus. Troisième exercice, on vous demande soit la fonction de pi périodique définie par f de t égale à t carré sur l'intervalle moins pi et plus pi. Premièrement, on vous demande de tracer dans un repère orthogonal une ébauche de graphe de f sur l'intervalle moins 2pi plus 2pi. Deuxièmement, montrer que A0 égale pi carré sur 3 et que pour tout n appartient à n étoile, nous avons an la forme 4 multiplié par moins 1 à la puissance n sur n au carré. Troisièmement, déduire le développement en série de Fourier de la fonction f. Quatrièmement, déduire la somme de 1 variable 1 plus l'infini de moins 1 à la puissance n sur n au carré. La cinquième question, en utilisant la formule de Perceval, nous avons que 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 de f carré de t dt égale a carré 0 plus 1 demi de la somme de n variable 1 jusqu'à plus l'infini de an au carré plus bn au carré. On vous demande de montrer que la somme de n variable 1 plus l'infini de 1 sur 1, 4, n à la puissance 4, on obtient p à la puissance 4 sur 90. Deuxième partie, ça concerne la transformée de Fourier. On va commencer par l'exercice numéro 1. On vous demande de calculer la transformée de Fourier des signaux suivants. Nous avons S1 de t qui est égal Dirac de t, S2 de t qui est égal cosinus oméga 0t, S3 de t égale sinus oméga 0t. Deuxièmement, calculer et tracer le spectre de f de x, f de t égale cosinus de t plus sinus 3t.
On passe l'exercice numéro 2. On vous demande écrivez les signaux x de t et y de t en fonction du signal rampe unitaire r de t, sachant que grand A égale grand T. Deuxièmement, déterminer la transformée de Fourier des signaux x de t et y de t. Donc, pour x de t, prend la valeur, c'est une équation d'une droite qui passe par l'origine, l'intervalle entre moins t sur 2 et t sur 2. Au-delà, c'est 0. Là, on a l'équation d'une droite qui passe par l'origine égale à t, l'intervalle entre moins t sur 2 et t sur 2, de valeur maximale a sur 2, minimale de moins a sur 2. On termine avec le dernier exercice. Dans cet exercice, on vous demande de démontrer que la transformée de Fourier d'un signal réel pair, respectivement impair, c'est une fonction réelle paire ou bien respectivement imaginaire paire. C'est-à-dire, démontrer que la transformée de Fourier d'un signal réel pair, c'est une fonction réelle paire. Démontrer que la transformée de Fourier d'un signal réel impair, c'est une fonction imaginaire et impair. Nous sommes arrivés à la fin de cette série de TD, donc je vous laisse le temps de réfléchir sur la solution. En attendant, dans les prochains jours, Inch'Allah, je vais mettre la solution. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès, à la prochaine. Merci.